Salut à tous, c'est Flo. Vous allez bien? Vous avez la forme? Bon, c'est cool. Écoutez, moi ça va nickel également. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir pour une petite revue, même si je suis seul devant ma cam, hein, bien évidemment. Ce soir, on va attaquer une revue de concentrés. Alors, une gamme de concentrés avec plusieurs concentrés. Je vais partager la revue en deux, parce qu'il y en a 12 concentrés. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, le palais, il sent plus rien, donc ça sert à rien d'insister. Alors, aujourd'hui, on va aller chez The Fu. Alors, j'ai la gamme complète qui m'a été envoyée par Jean, donc je le remercie. C'est des flacons test. Alors, je vais vous le préciser, c'est des flacons test qui sont en 60 pg, 40 vg. Donc, moins de glycérine que ce que j'utilise d'habitude. Par contre, il y aura plus de saveur, forcément, puisqu'il y aura plus de pg. Concernant cette gamme The Fu, on va attaquer déjà par le prix. Alors c'est vrai que c'est un prix qui fait un petit peu parler. On est à 7,90 € les 10 ml. Excusez-moi. 7,90 €. Faut pas se tromper. Après, j'avais déjà fait un retour sur l'un de ces concentrés et j'avais précisé en fait que pour moi c'est mon seuil quoi. Si on arrive à 10 € les 10 ml, ça va commencer à faire trop cher. Alors après, au fur et à mesure des tests que je vais faire, vous pourrez vous faire un avis pour savoir si le prix le vaut, enfin ouais, ça le vaut ou pas. Ça vous permettra de vous faire un ordre d'idée. Moi, sur le peu que j'ai testé, sur le ressenti que j'ai, c'est qu'on est sur des choses qui changent complètement. Des arômes et des associations d'arômes qui sont vraiment changeantes. De là à justifier le prix, je sais pas, mais en tout cas, bon, c'est une vraie gamme de concentrés, il y a plein de choses appétissantes dedans, donc faut tester, tout simplement. Donc, concernant ces concentrés, donc quand je vais vous donner le descriptif, en fait, à chaque concentré, je vais vous donner un pourcentage de base. Je vais vous donner le pourcentage en 50-50, pour du 50-50, pardon. Euh, et également le temps de steep. Donc après, selon votre base, vous augmenterez ou vous baisserez le pourcentage que je vous donne. Voilà. Écoutez, on va pas tarder, on va commencer sans plus attendre. Donc on va commencer avec le premier. Donc c'est celui-ci. J'espère que vous allez le voir. Voilà. C'est le double Nelson. Alors, double Nelson, qu'est-ce qu'ils nous disent? Carpaccio d'ananas, basilic et tuile au caramel. Voilà. Alors une association déjà un petit peu détonnante, hein. Allez, c'est parti, je l'ai déjà dans le dripper. Alors comme d'habitude, Top God V2, 21 watts, 0,6 ohm, double coil coton. C'est parti. C'est super bluffant, c'est vraiment bluffant. Alors, déjà pour ceux qui ne le savent pas, on a des condiments et des épices qui peuvent très bien être utilisés en pâtisserie. Le basilic en fait partie, vous avez la noix de muscade, enfin il y en a pas mal. Le basilic il va très bien avec du salé comme du sucré en fait. Au niveau de ce jus, alors l'ananas on le sent parfaitement, il n'y a pas de souci, ananas frais, euh, ananas un petit peu sucré, donc c'est plutôt intéressant. Et il vient se mélanger en fait avec le basilic. Et je peux vous dire que ça fait un petit cocktail bien détonnant, ça fait une saveur bien changeante, mais au final c'est super fin. Le basilic on le ressent clairement, on le dénote clairement, c'est vraiment du basilic, c'est pas un côté végétal, c'est du basilic. Mélangé avec de l'ananas, l'ensemble fait vraiment vraiment du bon boulot, c'est super agréable. Alors, il parle de tuile au caramel. J'ai pas une sensation de tuile à proprement dit.
En termes de gâteau, en fait, j'ai plus une sensation de caramel qui vient en fin de puff, en fait, qui vient un petit peu arrondir tout ça, un petit peu englober cet ensemble, ananas basilic, qui est un ensemble quand même qui envoie quoi, hein. C'est l'ananas, bon, c'est un fruit qui a beaucoup de goût, le basilic ça en donne énormément, ça parfume beaucoup. Donc le caramel, pour moi, il est plus discret, peut-être pas la notion de tuile, en tout cas je la ressens pas, mais il est présent en fin de puff, donc c'est agréable. Par contre, l'association ananas-basilic, pardon, ça marche du tonnerre, hein. C'est vraiment très très bon. Ouais, c'est super bon, c'est super intéressant. Ça me donne presque envie de tenter de refaire un gâteau avec ces deux choses-là. Alors, je pense pas que ce soit un all day à proprement dit. Par contre, c'est des saveurs qui sont vraiment changeantes et c'est un concentré qui est super intéressant. Si vous craignez pas le côté végétal du basilic, vous prenez un jus comme ça, vous n'allez pas être déçu, vous avez l'impression de vraiment changer de votre vape pardon, habituelle. Franchement, c'est plutôt très très bon. Maintenant, à vaper toute la journée, j'en suis pas sûr. Mais si on veut un jus atypique, à vaper de temps en temps dans la journée, là-dessus, vous êtes clair de vous faire plaisir. Il n'y a pas de souci, quoi. Voilà donc pour le double Nelson. Alors, je vous fais patienter un instant, je cotonne et je reviens pour le suivant. Alors, de retour, après avoir changé de coton, une petite précision que j'ai oublié de vous faire concernant le double Nelson. Donc, pour du 50-50, il le préconise à 15,5% et en 48 heures de steep. Voilà. Petite précision que j'avais oublié de faire avant. On va passer donc au suivant. Alors, celui-ci, donc c'est Neckbreaker, avec mon super accent. Alors celui-ci, ils nous disent, c'est une tarte aux prunes avec de la crème. Elle est préconisée donc à 16% sur du 50-50 toujours, avec un temps de steep de 2 à 6 jours. Voilà. J'ai oublié aussi de vous dire, hein, mes petits échantillons, là ils sont en 4 mg de nicotine pour le test. Je ne sais pas si vous le verrez, mais bon, voilà. Alors, on va goûter donc cette tarte aux prunes, hein, donc le Neckbreaker. Alors là, c'est super bon. J'avais un peu peur, après avoir vapé du basilic, de pas trop ressentir, mais je peux vous garantir que là, il n'y a pas de problème. Pouah. Alors ça, c'est plutôt vraiment réussi. On va parler déjà de la prune. La prune, j'ai l'impression de l'avoir ramassée sur un arbre, c'est clair. Elle est super bonne. Elle n'est pas chimique, elle n'est pas trop sucrée, il y a la petite touche d'acidité. On est vraiment sur une prune qui est super bien représentée. Après, la prune, l'inconvénient, c'est que ça peut reprendre le dessus, justement, du fait de cette petite acidité, en fait, sur le reste. Et en fait, pas du tout. Quand vous allez, euh, Quand vous allez inspirer, en fait, vous allez ressentir tout de suite la prune qui va venir. En fond de gorge, on sent la crème, en fait, elle vient calmer un petit peu l'acidité. Et à l'expiration, il y a la pâte. C'est juste une tarte aux prunes avec un petit peu de crème chantilly dessus. C'est vraiment ça. Je me remets un petit coup. C'est bluffant parce que les trois arômes, ils sont vraiment, et ils ont vraiment ce goût-là. C'est la tarte aux prunes que je mange des fois en famille, sur laquelle je rajoute toujours une tonne de chantilly. Là, elle est vraiment représentée. C'est vraiment ça. On a un bon fruit, on a une petite pâte, on a cette notion de crème qui arrondit un petit peu cette acidité. Ça, par contre, c'est un concentré qui est très bien réussi, qui est très très bon. Ouais, franchement, pas grand chose à dire là-dessus, hein.
Amateur de prunes et de tartes, clairement, vous vous trompez pas. C'est vraiment ça. C'est très très bon, c'est très réussi. Pas spécialement ma vape parce que je suis pas trop tarte, fruité, des choses comme ça. Mais en même temps, ma vape, vous vous en foutez quoi. C'est pour vous faire un avis. Clairement, les arômes sont vraiment très bons, très naturels, pas de goût chimique. C'est subtilement dosé, c'est vraiment bien fait. Franchement, une belle recette. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur le Neckbreaker. Je recotonne et je reviens. Allez, de retour pour le troisième. Alors, le troisième, c'est le Dragon Sweep. Toujours pareil. Alors, Dragon Sweep, donc c'est un mélange de citron, de fraise, de kiwi et de candy. Il le préconise à 12% en 50-50, 2 à 4 jours de steep. Voilà. Alors, j'ai déjà mis ça dans le dripper, c'est parti. Alors celui-là est super surprenant aussi. Bon, alors pour vous expliquer ça, c'est pas gagné. Euh, Celui-là, c'est vraiment une explosion de saveurs en fait. C'est pas du tout ma vape, hein. Moi, je suis pas du tout dans le fruité. Mais en fait, celui-là, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça part dans tous les sens à différents moments du puff. Il y a tout en fait. Même là, j'en ai encore dans la bouche en fait. C'est vraiment bluffant. Alors, quand on va inspirer, on sent tout de suite la note sucrée. Derrière, il y a le citron qui se manifeste un petit peu. Tout de suite, c'est recouvert par la fraise. Alors par contre, la fraise, pour vous la décrire, c'est celle que vous venez de ramasser avec la sensation de petits pépins. Il y a vraiment tout. Elle est vraiment super bien représentée. Et à la fin, il y a le kiwi qui arrive et qui va donner ce côté. Parce que le kiwi, en fait, autant il est acide, autant la chair, la pulpe, elle a un petit côté doux, en fait. Et on ressent clairement ces deux notes-là du kiwi, en fait, en fin de puff. Donc on a vraiment. On en prend plein la tronche, hein, clairement, hein. Franchement, impressionnant. Ouais, il est super complexe parce qu'il y a un fruité comme ça, où on a différentes notes des différents fruits, avec en plus par-dessus, alors sucre candy, je pense qu'ils entendent par sucre roux, enfin en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai, un sucre roux classique quoi. Ouais, ça part vraiment dans tous les sens quoi. Il y a les papilles qui font la fête, elles comprennent pas ce qui se passe. Franchement c'est bluffant, pas ma vape du tout, mais alors pour les amateurs de fruité, celui-là, ça part dans tous les sens, hein. Le citron, la fraise, le kiwi, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Chacun va intervenir par petites touches de saveur à différents moments du puff. C'est quasi indescriptible. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on ressent vraiment tout. Et qu'en fait, en début de puff, on a ce sucre roux. Et qu'en fond de gorge et après l'expiration, il y a tous les fruits qui vont ressortir les uns après les autres à différents moments. C'est super intéressant, c'est très très bon. Voilà pour le Dragon Sweet. Sweep, pardon. Voilà. Alors, je recotonne. Allez, de retour. Bon, j'ai pris un petit peu de temps, hein, je vous cache pas. Je me suis un peu rincé la bouche, j'ai bu un coup parce que j'en prends un peu plein la tronche. En termes de saveur, bien évidemment, hein, c'est pas péjoratif. Donc, on va enchaîner avec le suivant. Alors, celui-ci, tac, c'est le Hyptos. Alors, le Hyptos, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Framboise façon sabayon, avec une pâte à biscuits. Voilà. Alors, il le préconise à 14,5% en 50-50 et de 2 à 6 jours au niveau du steep. Voilà. Donc, j'ai déjà ça dans le dripper, c'est parti.
c'est costaud. Alors, framboise. Elle est parfaitement représentée, elle est nickel. La qualité des arômes jusqu'à présent, c'est une tuerie. La framboise est très bonne. Le côté sabayon, alors attendez. Alors, le sabayon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, à la base, on met ça dans une casserole, on met des jaunes d'œufs, on met un petit peu de champagne, on y met sur le bord du feu, pas directement sur le gaz, mais juste sur le bord. Et au fouet, en fait, on y monte jusqu'à ce que ça fasse une belle émulsion, en fait. Et après, en général, c'est gratiné avec un petit coup de chalumeau. Euh, Au niveau de la sensation du sabayon, je peux pas vous dire à proprement dit qu'il y a du champagne, je sais pas. Il y a une notion de crème un petit peu lourde et une toute petite, mais alors vraiment petite note d'alcool. Euh, donc c'est une crème un peu, pas la crème qu'on a l'habitude d'avoir, la crème blanche, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus lourd, avec un petit, mais alors vraiment une infime note d'alcool, il faut vraiment aller la chercher. Je pense que je la reconnais pas en fait, hein, sans regarder le descriptif. Je pense que je sens une crème qui est vraiment différente, mais de là bon, à dénoter cette petite touche d'alcool, voire de champagne, franchement, je peux pas vous dire. Par contre, c'est clair que c'est quelque chose, c'est une crème qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de vaper. Euh, Par contre, on a une pâte à biscuits en dessous. Par contre, elle est très subtile, hein. Elle est pas trop présente. Euh, je la qualifierais de génoise. Voilà. Un petit fond de génoise. Même pas un petit biscuit sablé peut-être. Même plus un biscuit sablé. Ouais, je pense que c'est plus ça. Et dessus, donc, les framboises fraîches. Et par-dessus, le sabayon chaud, en fait. Et en vape, ça fait cette sensation, quoi. C'est vraiment super réussi, encore une fois. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a cette framboise qui est enveloppée par une crème un peu plus lourde que d'habitude, un petit peu corsée, un petit peu. On a l'impression de ressentir quelque chose de tiède. Et vraiment, mais alors vraiment en fin de puff, le biscuit qui arrive, alors encore une fois, il est très discret. Je sais pas si je l'aurais reconnu, je pense que si quand même, parce qu'il y a ce petit. Enfin, il y a cet arôme qu'on connaît tous, quel que soit le biscuit, que ce soit le gramme, le petit U, on ressent toujours cette petite note, mais alors elle est vraiment discrète, quoi. C'est vraiment réussi, c'est ce qu'il y a dans le descriptif, c'est vraiment très bon, quoi. On a l'impression de manger ce dessert là, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire là-dessus, très bon. Je recotonne, je reviens. De retour donc pour le suivant. Alors, celui-ci c'est le Frankensteiner. Voilà, ou Frankensteiner, je ne sais pas comment on dit. Alors, là sur celui-ci, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là on n'est plus du tout dans ma vape. C'est de la mûre avec de la menthe et un côté fresh. Voilà. C'est donc un concentré qui est préconisé à 10,5% en 50-50 et à un temps de steep de 2 à 3 jours. Voilà. On va tester ça, donc j'ai ça dans le dripper et puis on va voir, hein. Allez, c'est parti. Ça c'est bluffant ça aussi, hein. Ça va être chaud à décrire. Ouais. Alors c'est assez surprenant. Le premier truc pardon, qu'on prend, c'est le côté frais, la fraîcheur. Quand on inspire, je peux vous dire que là, je suis bien dégagé. Mais en fait, elle disparaît super vite au profit de la mûre. Alors par contre, euh, j'ai pas une mûre comme j'ai pu goûter d'habitude. J'ai une mûre qui est un petit peu moins acide. Elle est beaucoup plus
beaucoup plus sucré que les arômes mûrs que j'ai pu goûter avant. Et en fait, en début d'expiration, cet arôme mûr, il casse directement la fraîcheur, elle s'arrête. C'est assez bluffant. Et après, en fin d'expiration, on a cette sensation de menthol. Alors là, pour moi, c'est une sensation, pas un goût de bonbon, de chewing-gum à proprement dit, mais la sensation que laisse en bouche le Hollywood classique, le vert, ça fait vraiment ça. Donc du coup, ça fait plusieurs sensations différentes. On passe du très frais au chaud qui rend presque... Enfin, on a l'impression d'avoir du très frais, oui, au chaud au final, parce que cette mûre, elle donne cette sensation de réchauffer le palais et la gorge. C'est de par son côté sucré, je pense. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant à obtenir. Et alors derrière, ce côté menthe, là, vous savez, sur les Hollywood, sur les tablettes, il y a toujours cette espèce de petite poudre qu'il y a sur l'ensemble du chewing-gum qui donne ce petit goût de menthol, en fait, de menthe. Et ben en fait, c'est ça que je ressens. C'est super bluffant. Pas du tout ma vape. Je vais pas vaper ça, mais pour ceux qui aiment le menthol, qui aiment la menthe mélangée avec un fruit, qui aiment le frais, c'est plutôt réussi. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est à différents moments. Et en fait, les saveurs sont clairement, comment dirais-je, elles sont clairement définies. Côté frais, mûr bien sucré, et derrière, en fin de puff, ce petit menthol là. Franchement, c'est plutôt intéressant. En fait, quand on aspire, on sent tellement le frais qu'on se dit, on a limite peur, on se dit on va en prendre plein la tronche. Et en fait, pas du tout. Pour le côté chewing-gum, c'est pas du tout le cas, hein. Ça n'a pas le goût de chewing-gum. C'était pour imager, pour vous donner la sensation que j'avais en fait au niveau du palais. Euh, c'est bluffant parce que tout s'arrête d'un coup et un arôme prend le pas, il arrête le précédent et puis ainsi de suite. C'est vraiment intéressant. Il y a tellement de sensations qui changent que pour les amateurs de menthol et de fraîche fruitée, je pense que ça peut se vaper à la journée, ça. Sincèrement, je pense que ça peut être pas mal. Bluffant, ouais, franchement bluffant, hein. Allez, je recotonne et je reviens pour le dernier. De retour, alors du coup, j'ai fait une pause, hein, j'ai bu un petit peu de coca et tout, j'ai attendu un petit peu, parce que bon, j'avais pas mal de saveur et de fraîcheur en bouche. Bon, entre-temps, la cam a coupé, bien évidemment, sinon c'est pas marrant. Alors, on va repartir pour le dernier, du coup, enfin le dernier pour cette première partie des tests, hein. On va aller sur alors celui-là, Ski Source Drop. Je vous laisserai juger de la prononciation, pardon. Voilà. Alors, celui-ci, on est dans de l'anis, du menthol et du réglisse. Alors, il est préconisé à 13% en 50-50 avec un temps de steep sur 3 jours. Voilà. Donc, je l'ai dans le dripper, c'est parti. Oh la vache. Vous voyez, frais celui-là. Waouh. Alors, celui-là, là, c'est du VIX. Je peux te dire, celui-là, si vous êtes malade, vous le vapez, ça va tout de suite mieux. Alors, là, je me rappelle la première fois que j'avais goûté du Red, ça m'avait pas fait autant de fraîcheur, autant de sensations. Là, c'est un concentré, pour moi, qui se veut vraiment costaud. C'est vraiment pour les amateurs de concentrés puissants, à la menthe, à l'anis, au réglisse. Là, les trois sont bien mélangés, c'est vraiment... ça pulse, hein, ça envoie. Maintenant, pour dénoter les arômes, c'est un peu plus délicat sur celui-ci. Putain, ça arrache. Euh,
Un gros côté frais. Pour moi, je mettrais l'anis devant le réglisse, clairement. Pour moi, c'est l'anis qui prédomine. Le menthol, en fait, on le sent en permanence pendant le puff. C'est le même menthol qu'on a dans le jus que j'ai testé juste avant, là, dans le Frankensteiner ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment le même menthol. Par contre, l'anis, vraiment, l'anis plus la fraîcheur sont clairement au-dessus des autres arômes. C'est beaucoup plus présent. Maintenant, le réglisse est subtil, mais il n'est pas mauvais. Il fait penser, pas un réglisse bonbon, à un réglisse bâton. Bâton de réglisse qu'on prenait, enfin moi je le prenais quand j'étais gamin, parce que j'aime bien le réglisse. Donc j'ai plus cette sensation-là au niveau du réglisse. Par contre, l'anis, ouais, il enveloppe bien le tout, quoi, hein. Le menthol vient même après le réglisse pour moi. Donc ça fait anis, réglisse, menthol en termes de puissance des arômes. Et l'anis est mélangé avec un côté frais. Je peux vous dire, ça vous dégage les bronches, quoi. Alors c'est pas du tout ma vape. Déjà l'anis c'est pas tout à fait ça pour moi. Euh, le frais c'est pas quelque chose que j'aime non plus spécifiquement. Par contre ce qu'il faut lui reconnaître à ce jus là c'est que derrière, derrière son côté, c'est un jus puissant en fait, hein. Derrière son côté puissant, on va retrouver cette note de réglisse bâton et cette petite note de menthol qu'on avait dans le jus juste avant. Donc en fait, malgré la puissance, en fait, il y a de la subtilité derrière. Mais c'est vrai que voilà, l'anis et la fraîcheur, ça envoie à l'inspiration, vous le sentez passer, quoi. Il y a même un petit peu de menthol à l'inspiration qui se mélange un petit peu avec l'anis. Et le réglisse vient vraiment après, en fait. Et après, il y a le menthol qui revient. Bref, on en prend plein les papilles, quoi. J'insiste un peu dessus parce que je sais que quand on a un liquide qui est fort comme ça en fraîcheur, faut prendre le coup, faut le vaper un petit peu pour commencer à ressentir tous les arômes et les laisser s'exprimer une fois qu'on a pris l'habitude. Et je dois reconnaître que oui, les petites notes d'arôme, en fait, au fur et à mesure, elles reviennent, hein. En fait, à force de le vaper, le réglisse, il y a la notion de bâton de réglisse, mais il y a aussi la notion de cachou. Les cachous, je crois que c'est la jaunie ou je sais plus comment ça s'appelle. Il y a ces deux notes-là de réglisse, en fait, que j'arrive à ressentir. Ouais, c'est ça. Euh, de l'anis, du très frais, un petit peu de menthol qui vient se mélanger un petit peu à ça. Tout ça, c'est l'inspiration. À l'expiration, on a cette sensation de réglisse. Donc, je vais diviser en deux, un côté cachou et un côté réglisse bâton. Et après, il y a le menthol qui revient un petit peu. Donc, c'est vrai que voilà, quand c'est des jus qu'on a l'habitude de vaper, on va certainement plus les apprécier. Là, je peux vous dire que moi, je dénote plus de sensations, plus de choses. Maintenant que je suis bien désinfecté au niveau des bronches, là, je sens plus rien, c'est impeccable. Euh, Clairement, les petits arômes reviennent en fait. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a quand même, derrière la puissance, il y a quand même de la subtilité. Par contre, voilà, faut l'adopter le jus, hein. Si on n'est pas habitué à ça, faut l'adopter. C'est pas ma vape du tout, mais alors pas du tout. Mais c'est pas quelque chose qui me, je sais pas comment vous dire. Je vais pas le refouler. Là, en ayant tiré pas mal de puffs dessus, je lui trouve un petit côté agréable. Donc les amateurs de ce type de concentré, enfin de ce type d'arôme, pardon, je pense que vous allez être servi parce que si vous avez l'habitude du côté frais et anisé, derrière, il y a des notes qui sont vraiment intéressantes. Voilà ce que je peux vous dire sur cette première partie donc, des concentrés de chez Eufus. Quoi vous dire? Franchement, des saveurs dans tous les sens, des recettes, et des arômes en fait qu'on voit pas tout le temps. Je pense notamment au basilic. Je pense notamment, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, ce côté un petit peu savaillon dans le framboise savaillon. Le fruité, alors enfin, voilà, il explose de partout en bouche, c'est vraiment pas mal. Et j'irai même jusqu'au dernier qui n'est pas ma vape, j'arrive à retrouver des subtilités, notamment ce côté bâton de réglisse qui est super intéressant.
Donc on est vraiment sur une gamme de concentrés qui se veut premium. Après, est-ce que c'est justifié ou pas? Chacun pourra en juger. Je ne suis pas là pour débattre de ça, entre guillemets. Je vous donne mes sensations, mon ressenti, la qualité des arômes, si je les trouve bien en place. Franchement, c'est plutôt réussi, c'est qualitatif et c'est vraiment changeant en type de concentré. Donc, je reviendrai également pour la deuxième partie. Il y a des chances qu'entre les deux, je fasse une ou deux revues, histoire de couper un peu. Et je reviendrai donc sur la deuxième partie des concentrés de The Fût. Donc, il y en a encore 6. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, que ça vous permettra de vous guider, parce que sur des concentrés à 7,90, on n'a pas envie de se planter dans ce qu'on prend, ce qui est compréhensible en fait. Voilà, je vous remercie encore tous et à toutes donc de vos petits messages, du soutien que vous m'apportez, c'est super agréable. Ça fait vraiment plaisir. J'essaye de vous renvoyer la balle du mieux que je peux, de vous répondre tout le temps. C'est du vrai partage et moi je trouve ça génial. Voilà, quoi dire de plus? Sinon, je vous souhaite une bonne journée, alors début ou fin, selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao!